Jay, Ouais. c'est parce qu'on t'a cherché partout, là, on commence à tourner le vlog dans 30 secondes. Ouais, ok, c'est bon. Non mais c'est que c'est fini la rigolade. Ah! Salut, ça va? La semaine passée, nous avons regardé à l'un des miracles de Jésus qui prouve qu'il est le maître de la richesse et peut répondre à n'importe lequel de nos besoins, quel qu'il soit. Jésus est la multiplication des pains et des poissons. Yeah! Aujourd'hui, je vous propose de regarder un autre de ces miracles qui prouve que Jésus est plus fort que la maladie. Jésus est la guérison de l'aveugle-né. Yeah! On parle ici d'aveugle-né parce que l'homme de notre histoire est littéralement né aveugle. Non mais est-ce que tu t'imagines? Depuis sa naissance, il n'avait vu aucune couleur, ni aucune forme, rien du tout. Et à cause de cela, il passait ses journées à mendier dans la rue, rejeté de tous. Le genre d'histoire qui te fait tout d'un coup réaliser la chance que tu as d'entendre, de voir, de toucher et de goûter. Mais ça, c'était avant de rencontrer Jésus! Parce que tu sauras que lorsque tu fais vraiment la rencontre de Jésus, tout change! Alors comment tout cela est arrivé? Jésus était à Jérusalem et venait tout juste de sortir du temple avec ses disciples suite à une petite mésentente avec quelques juifs. La Bible nous dit que... Ils ramassèrent alors des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Petite mésentente. N'empêche, ça devait pas être drôle de jouer à cache-cache avec Jésus. Hein. C'est sûr, il gagnait toutes les parties, le gars peut tout faire. Bon, cette fois Jésus, tu dois seulement te cacher ici, ok? Pas le droit de sortir. Il va pas être déçu, croyez-moi. 8, 9 et 10. Prêt ou pas prêt, j'y vais. Allez, il a encore disparu, c'est pas juste. C'est donc sur le chemin du retour que Jésus tomba sur un homme. Oh là 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 là! Ça a dû lui faire mal quand même. C'est pas drôle de tomber sur quelqu'un. Non mais c'est pas au sens littéral. Jésus n'est pas tombé littéralement sur lui. Jésus le croisa, Jésus fit sa rencontre. Il tomba sur lui, quoi. Y'a-tu juste moi qui comprends rien ou... Bref, en voyant l'aveugle, les disciples se tournèrent vers Jésus et lui demandèrent si cet homme était né aveugle à cause de son péché ou à cause du péché de ses parents. En d'autres mots, est-ce que c'est de sa faute s'il est aveugle ou c'est de la faute de ses parents? Bon alors je sais, avec une question comme celle-ci, les disciples paraissent pas mal comme une gang de durs, de pas fins, d'insensibles. Je sais. Mais faut pas leur en vouloir. C'est depuis tout petit qu'on leur disait que c'est comme ça que ça marchait. Que si il leur arrivait un malheur comme la maladie, c'était soit eux, soit leurs parents qui avaient fait quelque chose de mal pour le mériter. Et vu que c'était jamais eux, Mais non! Non, on n'a rien fait! ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Réponse de Jésus, ni l'un, ni l'autre. Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause de celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire au travers du Fils. Jésus cracha alors par terre et fit de la boue avec sa salive. Et c'est là, les enfants, que ça se barre en chocolat. D'ailleurs, avis à tous ceux qui auraient un estomac sensible, je vous recommande fortement de vous munir d'un sac brun comme celui-ci, au cas où, vous savez, au cas où ça sortirait, quoi. Jésus trempa alors ses doigts dans la boue saliveuse. Il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Mais par chance, notre homme ne voyait rien.
Jésus lui dit alors, « Va te laver maintenant au réservoir de Siloé. » Bon, je vous l'accorde, cette scène est plutôt weird. Mais vous savez quoi? La vraie question n'est pas de savoir pourquoi Jésus s'est pris de cette manière, mais plutôt de savoir si l'aveugle-né lui ferait confiance pour lui obéir. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez réalisé en fait, mais à ce moment-ci de notre histoire, là, notre aveugle-né, il est toujours aveugle! Sauf que cette fois-ci, il a de la boue saliveuse qui lui coule des yeux et une adresse où aller. Pas facile de te rendre quelque part quand tu vois rien. Oh non! Bon, je vous l'accorde, peut-être qu'avec le temps, il avait appris à se repérer dans la ville. Mais quand même, il lui faudrait beaucoup de courage de se lever de l'endroit où il était pour aller à l'endroit que Jésus lui avait indiqué. Et tout seul. Pourtant, c'est ce qu'il fit. Poussé par un ardent désir de foi et rempli de foi en Jésus, il alla se laver au réservoir de Siloé. Que tu me crois ou non, l'aveugle-né fut guéri! Jésus est vraiment plus fort que la maladie. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf! L'aumône pour un pauvre. Oh là là! Mais il a dû faire des bêtises, celui-là! En tout cas, c'est pas nous! Stop! Ça suffit! S'il est né aveugle, c'est pour que tous voient ce que Dieu est capable de faire. Jésus, tu es là? Olaf, va te laver au réservoir de Siloé. Aïe! Ouille! Aïe! Ça se fait pas de laisser ça là! Aïe! Ouille, ouille, ouille! Oh non! J'ai marché dans une grotte! Je vois! Je vois! Je vois! Hé! Qu'est-ce que j'ai sur les yeux? On dirait de la boue au chocolat! Jésus est vraiment plus fort que la maladie! Yeah! Lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus! Tu es venu pour transformer mon existence et descendu donner ta vie en abondance. Ressuscité, je sais que tu vis à jamais. Tu m'as sauvé, je vivrai pour toi désormais. Tu as pris ma douleur, tu relèves ma tête. Ton sang a effacé ma dette. Je suis libre à tes pieds, pardonné à jamais. Car tu as vaincu mon péché. En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté. C'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Tu es venu pour transformer mon existence et descendu donner ta vie en abondance. Ressuscité, je sais que tu vis à jamais. Tu m'as sauvé, je vivrai pour toi désormais. Tu as pris ma colère et transformé ma haine. Ton nom seul a brisé mes chaînes. Je suis libre à tes pieds, pardonné
jamais, car tu as vaincu mon péché. En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté. C'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je dépose à tes pieds tout ce qui m'appartient, ce qui me fait trembler. Tout est entre tes mains. Je choisis de chanter, chanter car tu es bon. Et dans l'adversité, j'élèverai